Bonjour, Comment vous vous appelez? je m'appelle Patrick. Bonjour Patrick. Que faites-vous dans la vie? Je suis agriculteur. Alors Patrick, qui vous a enseigné ce métier? Ce métier, je l'ai appris depuis mon enfance. Mes deux grands-pères déjà, ils étaient agriculteurs. Du côté maman et du côté de papa. Et après, moi, ça, ce métier, à force d'être avec mes tontons, avec mon grand-père, parce que mon grand-père côté paternel, je ne l'ai pas connu, il est décédé. Mais c'était un grand cultivateur de tomates. Et donc, c'est de famille en famille, quoi. Très bien. Alors Patrick, qui vous a enseigné ce métier? Ce métier, je l'ai appris depuis mon enfance. Mes deux grands-pères déjà, ils étaient agriculteurs, du côté maman et du côté de papa. Et après, moi, ça, ce métier, à force d'être avec mes tontons, avec mon grand-père, parce que mon grand-père côté paternel, je ne l'ai pas connu, il est décédé. Mais c'était un grand cultivateur de tomates. Et donc, c'est de famille en famille, quoi. Très bien. Pourquoi avoir choisi ce métier? Pourquoi avoir choisi ce métier? Parce que c'est un métier qui est je pense, qui est dans mon sang depuis des générations. Et qui en découle, j'hérite un peu l'héritage de mes ancêtres, quoi. Et après, il faut aimer la terre et j'aime la terre. Très bien. Alors Patrick, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? Ce qui me plaît dans ce métier, on va quand même parler un peu créole pour faire honneur aux ancêtres. Ça qui plaît à moi dans le travail là, c'est l'amour de la terre. Il faut aimer ça. Si vous n'aimez pas la terre, on ne peut pas aimer ce métier-là. Et c'est bien que les enfants comprennent et arrivent à aimer aussi cette terre qui nous nourrit. Très bien. Alors Patrick, quelle est votre manière de travailler? Ma manière de travailler, c'est surtout une manière où il faut nous respecter l'environnement. Parce que pour que nous gagnions bien travail, il faut que nous arrivions à maîtriser tout ce qu'il y a autour de nous et que il faut que en adéquation, il faut que les insectes que nous avons, il faut toujours que l'écosystème le respecte. Alors, il faut toujours que nous en avons ça, parce que si on n'a pas un écosystème le respecté, sinon ça nous oblige d'utiliser un tas de produits chimiques. Et quand on utilise un tas de produits chimiques, il n'est pas bon pour la terre, il n'est pas bon pour notre santé aussi, il n'est pas bon pour notre marmaille demain aussi. Et donc, nous respectons l'environnement primordial. Merci. Patrick, vous pouvez nous dire vous pouvez nous dire depuis quand vous travaillez? Je travaille depuis mon enfance, je suis dans les champs. J'ai été avec mes oncles, mon grand-père comme aide. Et après, j'ai fait totalement ça, mon métier. Ça remonte à des années, je ne peux pas exactement. Dans un premier temps, c'était en activité secondaire. Et après, dans un deuxième temps, mademoiselle, moi, je l'ai fait comme activité principale. Et ça devrait être en 2000, allez, si je ne dis pas de bêtises, allez, ça va faire à peu près 10-12 ans. Je l'ai fait en mon activité principale. Avant ça, j'étais en aide. Très bien. Patrick, que cultivez-vous? Je cultive, je me fais un peu maraîchage là-dessus. En tant que maraîchage, comme c'est la culture que, pour honorer un peu mon bon ancêtre, on va mettre du piment parce que c'est là-dessus que Banal a commencé. Et après, on a un peu de coco autour. On a 2-3 pieds litchi, 2-3 pieds mangue, qui est un peu vieux, on a plus de centenaire. Ça rage plus trop. Mais après, on fait un peu de tomates, toujours au nord, les ancêtres toujours. Et après, on fait un peu de haricots, un peu de brinjel. Et on fait un peu de cresson qui pousse dans les canaux parce que nous pouvons bien, mademoiselle, on a pas mal de cours d'eau et de sources. Merci. Alors Patrick, où vendez-vous votre piment, vos tomates et vos haricots et vos cressons? Les tomates, le piment et toute la production, ça se vend, je vends ça un peu sur le marché de gros, au marché forain et aux particuliers et après aux gens qu'on connaisse du quartier, les particuliers. Très bien. Alors Patrick, qu'est-ce que ça représente pour vous tout ce travail? Tout ce travail, ça représente une fierté. C'est une fierté de voir que ça pousse, une fierté de voir que c'est joli, que ça embellit. Et il faut aimer pour voir que c'est joli. Merci. Un
conseil à donner si quelqu'un voudrait faire ce métier plus tard? Ben, le conseil à donner, c'est que c'est le plus beau métier du monde. La terre a toujours nourri son maître, comme il dit, parce que pour que l'agriculture y arrête, il faut que les gens arrêtent de manger. Ouais. Très bien. Alors Patrick, comment vous voyez dans 5 ou 10 ans? Dans 5 ou 10 ans, je vois l'agriculture disparaître. Pas disparaître totalement, hein, mais les petits métiers comme ça, ou les maraîchages où ils demandent beaucoup de main d'œuvre, les gens ils vont plus le faire parce qu'ils vont plutôt aller prendre ça du côté de Madagascar, de Maurice, parce que là-bas la main d'œuvre elle est moins chère. Et après, le coût de production n'est pas pareil que nous ici. Nous devons faire face à beaucoup de difficultés. Et en plus, Zoti enlève à nous plein de produits. Nous devons respecter plein de normes environnementaux. Et en contrepartie, sur tous les étals des supermarchés, on retrouve tous les produits qui ne respectent pas les normes européennes et qui utilisent plein de pesticides et qui donnent à manger à qui nourrit nos enfants, mademoiselle. Et c'est ça ce qui est vraiment dommage. Patrick, quelle est votre fleur et légume préféré? Ma fleur préférée, c'est la rose. Et le légume, c'est le piment. Très bien. Merci Patrick, au revoir. Au revoir mademoiselle, c'est un plaisir. Je m'appelle Sarada et ce que j'ai aimé faire pendant ces 3 jours, c'est aller chercher des cadres et faire des montages. C'était très cool. Bonjour, je m'appelle Ophélie et avec Média de quartier, on a pu faire comme si on faisait comme si on passait à la télé, comme un vrai plateau. J'ai joué le rôle de la journaliste et il y avait 2 caméras, il y avait le micro et c'était bien. Je m'appelle Diba et ce que j'ai aimé faire, c'est filmer et interviewer les gens. Bonjour, je m'appelle Manon. Ce que j'ai aimé bien, j'ai appris à filmer et j'ai trouvé ça, c'était super cool.